Bonjour à tous, c'est Vaco. On se retrouve aujourd'hui pour une émission un petit peu exceptionnelle puisque je vais avoir le plaisir d'accueillir Raphaël du Carlin Dodu. Eh bien, bonjour Vaco, merci de me recevoir. Raphaël, tu viens en tant que joueur de figurines, en tant que passionné, en tant que membre éminent des Chevaliers de la Duchesse, la grosse association de figurines nantais, mais également en tant qu'entrepreneur. Effectivement. À ce titre-là, j'aimerais, si tu veux bien, que tu nous présentes un petit peu ton entreprise, mais surtout, quel est le projet et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à travailler dans le milieu de l'impression ? Je fais de l'impression 3D donc pour permettre aux personnes wargamers d'accéder à des armées à bas prix. Je suis également joueur depuis très longtemps. J'ai commencé quand j'avais 6 ans en V5 en Warhammer Battle. Je suis beaucoup plus joueur Warhammer Battle et avec l'arrivée d'Old World, du coup, je me suis inscrit au Chevalier de la Duchesse suite à la journée découverte d'Old World qui date de février si je ne me trompe pas. Si j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui, c'est que, tant en tant que youtubeur et en tant que joueur, mais j'ai aussi le plaisir de travailler avec toi en tant que client. Et je dois dire que tu m'as proposé des impressions 3D qui étaient de grande qualité, et surtout, c'est quelque chose qui m'a surpris, parce que on va se dire les choses, on va aborder le sujet, tu fais des prix qui sont très concurrentiels. Et c'est vrai que c'est une des premières conversations qu'on a pu avoir tous les deux. Comment simplement arrives-tu à vivre avec des prix qui sont vraiment, pour moi, aujourd'hui, les meilleurs du marché français ? Eh bien, je pars du principe que si j'ai de quoi me dégager mon salaire, j'ai pas besoin de plus. En fait, c'est vraiment un rêve de gosse. Quand j'étais petit, je me disais, c'est vraiment l'objectif final de ma vie, quand j'aurais vraiment réussi, c'est que je pourrais vendre mes figurines, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'impression 3D, bien évidemment. J'ai réussi à réaliser ce rêve de gosse. Et donc, en fait, actuellement, je cherche à juste avoir de quoi vivre. Donc, je suis également peintre aussi depuis une dizaine d'années, peintre pro. Donc, j'ai toujours été sur des prix assez bas. À l'époque, j'étais en concurrence avec la Pologne pour Russian Alternative. Ça date des années 2013-2014, donc c'est pas tout jeune. Mon projet, c'était vraiment d'amener le wargame, la peinture et l'obtention d'une armée, de la rendre accessible, démocratiser le wargame en fait. Et je trouve que c'était problématique de voir que pour s'acheter une armée, il fallait dépenser quasiment un SMIC à une période. C'est une période qui n'a pas vraiment changé, hein, c'est toujours la même chose aujourd'hui. C'est ça. L'impression 3D pour moi était un bon moyen de contrer cet aspect-là. Le problème, c'est que ça n'a pas vraiment marché comme prévu. Il y a des prix qui sont complètement exorbitants quand même, on va pas se le cacher. Et donc à partir de là, je me suis dit, ma mission, ça va être de permettre à des gens qui ont des faibles revenus de pouvoir se mettre au wargame. Et si aussi ils ne sont pas en capacité de peindre, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes de santé, qui ont des soucis particuliers, de pouvoir avoir une armée imprimée, peinte, pouvoir jouer avec ses potes, et c'est aussi un très bon moyen de sortir de l'isolement. C'est vrai que le hobby, c'est une activité où se mélangent toutes ces aspects, tout passif, toute culture, toutes envies, et on est unis dans cette passion, et c'est vrai qu'il est dommage de dire qu'aujourd'hui, l'argent est principalement une des seules barrières, en fait, aux nouveaux venus. Oui, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui me gêne profondément de voir ça. Donc je me suis dit, je vais fixer mes prix, à la base j'ai fixé mes prix à partir de mon ancien chômage, alors c'est pour te dire, ça allait pas voler loin. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'arrivais à vivre comme ça. Je me suis dit, ok. J'ai augmenté le nombre de machines, et du coup, là, l'an dernier, c'était en septembre-octobre, donc il y avait pas mal d'imprimeurs 3D qui se sont ramassés, apparemment. Moi, j'étais pas trop au courant, parce que je vis dans ma campagne vendéenne. Et en fait, c'est une période où j'avais baissé mes prix. On me l'a pas mal reproché, je me suis dit, ok. Et au final, ce que j'ai cherché à faire, c'était vraiment créer avant tout une communauté. Et en baissant mes prix, je me suis rendu compte que j'avais toujours de quoi vivre. Les gens étaient contents et avaient moyen de se mettre au wargame pour pas grand-chose. Et c'est à partir de là que j'ai décidé, allez, on continue comme ça. Du moment que t'as de quoi vivre, avoir un toit sur la tête et de manger et t'habiller, c'est le principal. Et c'est vrai qu'au-delà des prix, parce que forcément c'est une question légitime que toute personne pourrait se poser, c'est quid de la qualité. C'est pour pouvoir en fait avoir des prix si concurrentiels, est-ce que tu lésines sur la qualité ? Ça, c'est une question légitime. Alors pour moi, comme on dit, le mauvais artisan acquise ses outils. Je suis un peu d'accord avec ce point de vue-là. C'est que la qualité, pour moi, elle doit pas se faire au détriment du prix. Le prix qui justifie une qualité,
c'est un peu un argument de grosses boîtes. On fait des sacs à main qui sont complètement hors de prix, mais regardez, on a de la qualité. Non, 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 non. Vous avez possibilité de le faire. C'est juste que vous profitez d'une part de marché qui est dispo. Parce que toi, on est bien d'accord que tu te définis avant tout comme un artisan, un passionné, d'une certaine façon, si tu me permets l'expression, un travailleur social. J'ai été travailleur social pendant 5 ans, donc oui, c'est ce que je faisais aussi, parce que les budgets de l'ASE, bon, pour les cadeaux des enfants, c'est un peu un désastre, c'est même carrément une honte. Ce que je faisais donc dans les foyers où j'ai travaillé, principalement région chaultaise et nantaise, c'était de permettre à des enfants qui avaient un budget de 10 € pour un cadeau, de pouvoir utiliser mon savoir-faire et mon matériel pour qu'ils puissent avoir leurs petites figurines. Et en fait, vraiment, c'est le plaisir d'offrir, quoi, si on peut dire comme ça. Et je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui me motivait énormément. Et je me suis dit, pourquoi pas transposer ça au sein de ma boîte, créer ma boîte, et avoir ces valeurs-là qui dirigent ma boîte. Et c'est pour ça qu'on m'a dit à plein de reprises, même des clients fidèles, qui me disaient « mais tu peux monter tes prix ». Et en fait, je suis pas d'accord avec ça. Je pars du principe que si j'ai de quoi croûter, enfin, je parle avec mon jargon un peu, mais voilà, si j'ai de quoi croûter et avoir un toit au-dessus de la tête, j'ai pas besoin de plus. C'est vrai que moi, je t'ai passé plusieurs commandes en tant que client, et tu m'as aidé à concrétiser des projets que j'avais jamais réussi à faire, c'est les trappeurs gnoblards. Moi, je suis un joueur ogre depuis 2007, on est en 2024, et c'est vrai que les trappeurs gnoblards métal, c'est des choses que moi, j'ai quasiment jamais vues sur table, je connais quasi aucun joueur ogre qui en a, et j'en ai jamais vu en tournoi. Tu as eu vraiment la gentillesse de m'accompagner sur des STL que j'avais trouvé, de pouvoir m'accompagner en tant qu'imprimeur, et c'est vrai que tu m'as fourni une prod qui était d'une qualité qui était exceptionnelle, et c'est vrai que moi, ça m'aide énormément. Ben oui, je suis content en tout cas de t'avoir aidé à réaliser ce projet-là. De mon côté, vraiment le but, c'est quand j'imprime des armées pour des clients, je vois pas seulement de l'argent qui rentre, je vois surtout le fait que j'accompagne une personne qui démarre, et c'est ce que je fais à travers les bundles d'Odu, là d'ailleurs. On fournit, on va dire, une expertise technique, où je me fais accompagner de plusieurs personnes qui sont spécialisées dans certaines armées. Par exemple, les Bretoniens qu'on a pu faire avec Emeric, donc un joueur de la bannière. Et ça a permis, en fait, d'accompagner des joueurs qui démarrent, qui se demandent qu'est-ce que je vais faire, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est Cold World, je comprends pas trop comment m'y prendre. Eh bien, écoute, pour 80 €, t'as une petite armée, clé en main, de quoi démarrer. 80 €. 80 €, oui. 80 € et tu as 1000 points. 1000 points jouables avec une liste clé en main, 80 €. Voilà, c'est ça. Avec les socles qui sont faits par le partenaire Léviathan, donc on le salue, le copain. C'est dodu quand même. C'est dodu. C'est pour ça que les bundles, ça s'appelle les bundles dodu. Voilà, parce qu'ils sont ostentatoirement obèses. Et donc, en fait, pour 80 €, j'essaye de me tenir à peu près à ces prix-là. Bon, des fois, je suis pas à perte non plus, je vais pas extrapoler, mais j'essaye quand même de faire en sorte que la personne, pour 80 € et de quoi jouer, c'était les prix qu'on avait un peu à l'époque quand on démarrait. Je trouve ça complètement scandaleux qu'on soit passé à 400 balles pour rentrer dans le hobby, en fait. Alors là, vous pouvez pas me voir, mais je hoche la tête. Grande validation. Effectivement, c'est une époque que j'ai connue moi aussi. Mais puisqu'on parle de bundle et d'impression, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des partenariats avec des entreprises et comment est-ce que tu fonctionnes? Ou est-ce que tu imprimes à la demande sur des stèles qu'on peut te fournir? C'est vous qui me fournissez le STL et je l'imprime. Donc en fait, il y a par exemple des gammes, je pense à Lastword, qui ne vend pas de licence commerciale, et il faut avoir acheté le fichier à l'avance pour que je puisse l'imprimer. Donc moi, je suis vraiment une prestation d'impression, je ne suis pas une boutique à proprement parler. Par contre, je travaille avec plusieurs boutiques, donc la Passion du Jeu à Cholet, avec qui je travaille depuis plusieurs années, mais c'était sur le versant peinture principalement. Je travaille aussi avec l'Entre-des-Joueurs, donc aux Herbiers, avec le Cerf Ludique à Rambouillet et potentiellement avec le Temple du Jeu sur Nantes, si ça se concrétise. Il y a plusieurs boutiques de figurines en fait qui font même appel à mes services. Aussi, j'ai oublié, purée, désolé Sacha, les Mots Jeux à Beaupréau, une boutique qui est très récente, pour qui d'ailleurs j'ai peint cette nuit son armée de Blood Bowl, enfin son équipe de Blood Bowl. Et donc je le salue également, et c'est des partenaires avec qui je travaille maintenant, oui, main dans la main, on fait les choses ensemble.
Le but, c'est vraiment, comme je te disais, c'est qu'est-ce que je fais quand j'arrive dans le hobby, dans le wargame, qu'est-ce qui peut me permettre de jouer à ce jeu-là, comment le faire. Et c'est pour ça qu'aussi, également chez moi, maintenant, mon salon est devenu une table de jeu. Donc je suis en mesure d'accueillir en fait des gens à la maison et ils font leurs parties. Bon, maintenant je commence à avoir un peu plus d'une centaine de parties à mon actif, donc je commence à connaître un peu les règles. Alors aujourd'hui, en août 2024. En août 2024, oui. Parce que déjà en septembre 2024, on sera à 140 parties, donc c'est vraiment très circonstanciel. Plus. Non, je suis globalement à 3 à 4 parties par semaine en ce moment, depuis la sortie du jeu. Et d'ailleurs en une phrase, The Old World. Incroyable. Incroyable. Incroyable, vraiment meilleure version de Battle que j'ai pu essayer. J'ai démarré, j'ai fait V5, V6, V7, V8, 9e âge et Old World. J'ai bien aimé la V6. La V5, je l'aimais bien, mais bon, j'étais un gamin, donc j'avais absolument zéro recul, hein, j'avais 6 ans, donc voilà. Oui, vraiment, Old World, zéro déception. Je le trouve très bien. Il y a forcément quelques déséquilibres, mais encore une fois, je trouve que Old World, en fait, est un système de jeu qui est tellement exigeant et punitif que si on arrive avec la dernière liste top méta, méta hammer, nanani nanana... Truc bidule machin chouette, ETC champion du monde. C'est ça, voilà, c'est ça, radio, radar de recul et port USB. Mais au final, si on joue comme un pied, en fait, c'est fini. Parce que pour moi, c'est vraiment le joueur avant tout la liste qui fait la partie. Et ça, c'est vraiment ça qui est déterminant. Et donc, les bundles d'Odu, c'est pas spécialement des listes fortes, mais c'est des listes qui permettent d'essayer de tout. Là, par exemple, Emmerich, quand il a fait la liste Grande Armée chez les Bretoniens, je me rappelle encore de son message qui me disait, là, tu as de quoi en fait jouer à toutes les phases du jeu, avec chaque unité. Et ça permet d'utiliser des choses. Encore, moi, il y a à peu près 2 semaines, je jouais quasiment pas d'unités en ordre dispersé. Je me suis mis ça comme un challenge à la base, et au final, je trouve ça incroyable. C'est vrai que je partage complètement ta vision de The Old World, mais bon, fin de parenthèse, c'est vrai qu'on était là pour parler d'impression. Quand on s'est rencontrés, moi je me suis toujours exprimé très clairement vis-à-vis de toi par rapport au milieu de l'impression 3D, que j'ai toujours trouvé qu'était un milieu qui pouvait être exceptionnel et en fait donner lieu vraiment à des merveilles. Mais j'ai toujours été assez partagé sur les produits finaux que j'ai pu avoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, les prix peuvent être très très variés, ça va du plus haut au moyen haut ou au presque trop haut. Mais aujourd'hui, comment en fait on peut s'y retrouver sur le marché de l'impression 3D ? Faut connaître des gens. Plus sérieusement, sur le marché de l'impression 3D, il faut avoir en tête le coût de la matière première. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est primordial. Si on sait ce que vaut 1 kilo de résine et tout ce qu'on peut faire avec 1 kilo de résine, on aura une idée de la marge qui est générée derrière. Le fait que Games Workshop ait pu augmenter autant ses prix pendant autant d'années, c'est que personne ne connaissait réellement comment fonctionnait l'injection plastique et les prix de l'injection plastique. Mais je pense que le problème qu'il y a eu dans l'impression 3D, c'est qu'il y a eu une période de monopole qui a été saisie par certaines personnes. Ces personnes-là, s'en étant emparées, ont eu les partenariats nécessaires au bon moment, les liens au bon moment. Ils ont flairé des choses aussi, on va pas se mentir, il n'y a pas que de leur relation, il y a aussi quand même un calcul, une stratégie, ça on est d'accord. Mais pour moi, utiliser ça pour faire un monopole et s'enrichir sur le dos du wargamer et le voir comme une vache à lait, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et c'est là où en fait vraiment je cherche à me démarquer. D'où les bundles d'Odu. D'où les bundles d'Odu ou d'où même mes prix en général. Je pars vraiment du principe que, comme je te disais, je m'étais axé sur mes prix de chômage, donc j'avais essayé de calculer mon coût à la journée. Je fais bon. Et au final, les gens sont contents. Et surtout, il faut prendre une chose en compte, et ça, c'est pas pris en compte par beaucoup d'imprimeurs 3D, c'est que ce que fait l'imprimeur 3D, techniquement, le client qui vient chez toi pourrait le faire. Proposer une armée qui vaut plus cher que l'imprimante plus la résine, il n'y a aucun intérêt. Justement, un jeune qui nous écoute aujourd'hui, entre acheter une imprimante et faire confiance à un artisan comme toi, quelle est la plus-value ?
La plus-value, c'est que déjà, ça va être au niveau de sa santé. Il va pas être exposé à la résine. Déjà, voilà, ça c'est quand même sympa d'être en bonne santé. Non, mais plus sérieusement, c'est surtout que quand on démarre l'impression, et moi c'est ce qui m'est arrivé pendant 3 ans, hein, on imprime, on teste des choses, on a beaucoup de foirage. J'ai failli tuer une machine. Dieu merci, la résine a séché avant d'arriver sur la lampe UV. Enfin, je vous passe les détails, mais ça a été très très chaud pour elle. Ça faisait un peu couler de Vésuve. Voilà. Oula, Ouais. oula. Ouais, c'était sport. Hein. Vraiment, quand j'ai ouvert la machine, on voyait la résine qui arrivait, qui coulait vers le truc. Je pense que quand on démarre l'impression, il faut faire attention où on va chercher ses conseils. Qu'encore une fois, comme je te parlais des monopoles, il va y avoir des grands ayatollahs de l'impression 3D qui vont dire « Ah, mais faut travailler avec telle résine, de telle manière, telle chose, tac, tac, tac. » Et au final, il faut se demander quel est l'intérêt de la personne à te donner ce conseil-là. Qu'est-ce qu'il va en tirer? Pourquoi il t'emmène vers cette chose-là? Et au final, on se rend compte quasiment tout le temps que c'est des accords entre eux, des partenariats entre un tel. Et il n'y a pas vraiment de fond. C'est pas je te le conseille parce que c'est le meilleur, c'est je te le conseille parce que je touche une com. On est bien d'accord que toi aujourd'hui, tu n'as aucun partenariat. J'ai aucun partenariat. Je travaille avec plusieurs personnes. J'imprime aussi des figurines pour à peu près toutes les personnes qui me le demandent. Mais j'ai refusé même des partenariats avec des entreprises, oui. Parce que leurs valeurs ne me correspondaient pas. Parce qu'ils incarnaient ce qui ne me plaît pas. Et on m'a même demandé de faire passer des entreprises avant des clients, chose que j'ai refusée. Certainement, ça m'a coûté plusieurs milliers d'euros, voire même une renommée qui aurait pu être quasiment internationale, puisque ce sont des personnes qui ne sont pas en France. Comme je l'ai dit la dernière fois, mon entreprise, c'est la même entrée que l'église. Que tu sois roi ou mendiant, tu passes par la porte. Ça, c'est quelque chose que je leur avais dit. Alors, ça leur avait pas trop plu, la blague, hein. Mais bref, on va pas s'étendre sur le sujet. Parce qu'on m'avait demandé de repousser un client, donc Mia, que je salue d'ailleurs, qui est maintenant un ami. Bonjour Mia. C'est ça. Et Mia qui m'avait passé une commande. Il me semble que c'était encore des hommes lézards. Et donc... on m'avait demandé en fait de décaler ce client-là pour peindre pour une entreprise. Et j'ai dit bah non, c'est hors de question. Si vous voulez que je peigne pour vous, que j'imprime pour vous, ok très bien, mais vous attendez que j'ai fini avec lui. Ah oui, mais nous on est une entreprise, j'en ai rien à foutre. Au moins les choses sont dites. Voilà, au moins les choses sont dites. Comme on l'avait dit en introduction, avant d'être un imprimeur 3D, t'es avant tout un joueur et un passionné. Si je ne dis pas d'erreur, tu évolues plutôt dans des cercles qui sont nantais, nord-vendais, qui vont jusqu'à Cholet. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours de joueur, maintenant qu'on a bien présenté la Carlin Dodu Corporation? Alors non, pas Corporation, c'est l'atelier du Carlin Dodu, sinon ça fait trop américain. Et après on vend son âme. Ça c'était gratuit. Donc... Plus sérieusement, j'ai commencé à jouer, comme je te disais, quand j'avais 6 ans, donc c'était en 99 avec la V5 Bretonnium Lézard. Je suis vraiment tombé amoureux des orques. Et c'est incroyable. J'aimais bien les nains aussi, parce qu'il y avait un côté un peu brutal et tout ça que je trouvais sympa chez le nain. Et c'était les deux armées où j'avais eu un coup de cœur. Les ogres, quand ils sont sortis aussi, ce qui sont sortis plus tard. Et ça, les ogres, c'est la passion, hein. Et c'est ce qui m'a fait d'ailleurs moi rentrer dans Warhammer Battle, parce que ce qu'ils avaient fait à l'époque sur la sculpture, au niveau de la jonction de l'épaule, incroyable, entre le trapèze, l'épaule, le muscle arrière, dont je sais même plus comment il s'appelle, c'était dorsal. Enfin ouais, au niveau bref. Le trapèze est là, ouais, les dorsaux sont là. Les grands dorsaux, les deux grands dorsaux. Voilà, ce que vous voyez pas, c'est qu'on est en train de se toucher non réciproquement le dos. Ah si, on se touche depuis tout à l'heure, hein, vous avez pas vu, mais... mais moi, la sculpture des ogres, pour moi, quand vraiment j'ai commencé, quand l'armée est sortie, ils avaient 10 ans d'avance sur toutes les autres factions de Warhammer. Oui. C'était tellement novateur. Moi, ça a été une grande claque pour moi. La première fois que j'avais vu un ventre dur, j'étais comme un fou. Hein. C'était celui avec le masque en voile, en côte de maille, avec l'épée à 2 mains au-dessus du crâne, là, mais j'étais comme un fou quand j'avais vu ça. En plus, avec la peinture un peu verdâtre. Je t'avais dit, j'aime beaucoup l'ogre 6-7e édition, avec la peau un peu verdâtre grise. Je trouvais ça incroyable. Mais du coup, donc voilà, j'ai évolué dans un cercle de joueurs du côté de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Je jouais avec des copains, tout ça. Bon, on n'avait pas encore d'assaut, on n'avait pas rejoint d'assaut non plus. Je suis allé vivre sur Chemillé, donc dans le 49. Donc j'ai quitté le 85.
Je suis arrivé ensuite donc dans le club de figurines de la Bannière de l'Ombre. En fait, j'avais eu un déclic, c'était quand j'allais chez mes anciennes fréquentations, des gens super. euh, je suis passé devant une boutique de figurines qui s'appelait Infinity Games, donc c'était à Cholet. Et j'avais vu le bataillon, enfin la boîte Col du Crâne. C'est une boîte qui était vieille de chez vieille, hein, même à cette époque-là. Et quand je l'ai revu, j'ai vu le gobelin avec le squeak, j'ai fait ah ouais, non. Donc je me suis repris la boîte, je suis allé à la Bannière de l'Ombre, donc du coup j'ai été super bien accueilli, donc maintenant j'y suis depuis 13-14 ans bientôt même. Bannière de l'ombre qu'on salue et que moi j'ai personnellement découvert via les tournois de 9e âge. Tournoi qui... Ça me manque depuis aller à la Bannière parce que c'était, je l'ai toujours dit, et je dis pas ça pour leur faire de la pub, mais je le pense sincèrement, je pense que c'est un des tournois où j'ai toujours été le mieux accueilli. Oui. Donc gros big up à Adrien qui a toujours été très très bien et très prévenant avec nous. Bah, vraiment, Adrien c'est le bébou, super. hein. Adrien c'est le bébou, il est vraiment adorable. Et donc je suis arrivé là-bas, j'ai fait des parties, j'ai été initié par Ludo. Bon alors Ludo c'était un peu le stage soviétique, hein, c'était l'entraînement à la dure. Mais au moins j'ai appris, voilà. Vraiment je leur remercie parce que du coup j'ai pu démarrer bien le jeu, j'ai eu des compagnons de jeu donc sur la période Battle V8 aussi, là, c'était le passage V7 V8 quoi, on était au tout début de V8. Et ensuite, j'ai fait quelques tournois et en fait, j'ai vécu une période assez compliquée. Donc, j'étais en couple, j'avais un enfant et je me retrouvais dans une situation financière. En fait, on va se le dire, j'étais obligé de faire des crédits pour aller acheter à manger. Donc, j'étais tellement dans le rouge que j'étais border interdit bancaire, c'était une catastrophe. Je ne pouvais pas acheter une armée et la garder. J'étais obligé de la revendre parce que financièrement, je ne tenais pas. Ça m'a détruit psychologiquement, ça m'a vraiment fait énormément de mal. Quand la réalité se télescope avec la passion, quoi. C'est ça. Et puis surtout quand on détruit ta passion parce qu'on achète n'importe quoi, tout de suite, ça devient très dur. Et pendant toute cette période-là, ça a été très très dur pour moi. C'est la période où du coup j'ai eu affaire aux frères Pavlov, donc qui étaient à Saint-Pétersbourg. Donc les créateurs de Russian Alternative, qui faisaient des nains du chaos du coup en gamme alternative, donc les nains du chaos qui étaient totalement introuvables. Du coup on avait conclu un deal où je peignais pour eux et en échange je gardais les figurines. Je m'étais dit c'est top. Et je me suis fait une armée de nains du chaos comme ça pour vraiment pas grand chose et une armée que j'avais gardée. Ça m'a permis de jouer et je me suis dit pendant tout ce temps-là, purée, si les gens sur les marchés d'occasion faisaient moins des prix de malade, si eBay était pas en roue libre sous prétexte de c'est le marché donc ça va. Tu voudrais parler du Sphinx 3D tombe à 200 €, c'est sûrement ce que t'as en tête. Ça je l'ai même pas vu, non, mais quand je voyais des armées de nains qui étaient à 90% du prix Games Workshop alors qu'elles étaient en mauvais état et mal peintes. J'ai tagué à des amis il y a quelques jours une annonce du Bon Coin d'un mec qui vendait une baliste naine métal à 85 € OOP. Donc je me suis permis de lui envoyer un petit message, je lui ai dit excusez-moi monsieur, ce que vous vendez à 85 €, c'est bien ce que Games a réédité avec The Old World à 41 € sur leur site neuf. Ces gens-là, c'est le démon. Hein. Ces gens-là, c'est vraiment le mal. Hein. Et c'est pour ça, typiquement, comme dans l'impression 3D, les gens qui sont là pour faire de l'argent sur la passion des autres, je trouve ça dégueulasse. Parce que là, par exemple, moi, j'y suis passé par cette période-là, donc j'ai été, on va dire, de l'autre côté de la barrière, si on peut dire comme ça, mais j'ai été dans la situation où, vraiment, j'étais complètement déprimé, je ne pouvais pas jouer. Et je ne pouvais même pas me sortir de mon quotidien de merde, aller travailler toute la semaine à l'usine, rentrer avoir la soupe à la grimace, et regarder mon compte bancaire et en faire des cauchemars, en fait. Je ne pouvais pas. Et au bout d'un moment, passons les détails, j'ai fini par reprendre un peu en main ma vie, et je me suis dit, là maintenant, ce que je vais faire, ça va être éviter à des personnes de se taper les mêmes 10 dernières années que moi. Et avec l'impression 3D, ça pouvait être faisable. Ça pouvait être faisable. Et quand je suis arrivé sur le marché de l'impression 3D, effectivement, j'ai eu pas mal de prix. J'ai fait, oula, il y a du boulot. Et alors au début, j'avais pas encore les bundles d'Odu, parce que je travaillais, il n'y avait pas encore Old World non plus qui était vraiment en place. Et quand Old World s'est mis en place et vu que je jouais énormément, ça s'est fait naturellement. Et grâce à Old World, on n'en a pas parlé après Cholet, mais tu as aussi découvert les Chevaliers de la Duchesse à Nantes. C'est ça, grâce à Mia encore, toujours là, le petit coquin. Donc Mia, du coup, qui est un de mes clients, et qui l'est toujours d'ailleurs, mais c'est devenu un ami aussi avec le temps.
qui m'a dit « Ouais, viens, tu vas voir, je suis une association à Nantes et tout, les Chevaliers de la Duchesse. » Puis je lui dis « Oui, bah j'en entends parler depuis plusieurs temps, mais bon, c'était que du 9e âge à l'époque, et 9e âge, j'avais un peu lâché parce que... Et du 40K. Ouais, Ils c'est sont ça. très très présents sur 40K. C'est ça, aussi. 40K et 9e âge, puis 9e âge, bon bah, je suis désolé pour les joueurs de 9e âge, mais flemme de passer 4 heures à faire de ma phase de magie. Donc j'ai 3 jetons de voile, oui, mais c'est chiant. Voilà, donc du coup j'avais arrêté 9e âge à ce moment-là. Et il me disait non, mais là il y a une journée Old World et tout, et j'y suis allé, puis ça a été une claque monumentale. Je suis arrivé, j'ai vu des gens accueillants, des décors, vraiment une super bonne ambiance. J'ai fait ah ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Et c'est à partir de là que du coup j'ai dit bon bah je signe. Et maintenant j'y vais quasiment 2 fois par semaine quand je peux quoi. Donc mercredi et samedi aussi, je trouve que c'est un gros plus. Le fait de couper la semaine le mercredi, c'est incroyable. C'est vraiment, ça permet de moins subir sa semaine. Il y a vraiment le côté, oui, bah là on est mardi, ah ouais, mais demain j'ai une partie, ça c'est cool. Et tac, allez, on bouge, on va faire des charges à 18 avec 3d6 avec des squeak broyeurs, et là on se marre, quoi. Enfin, moi en tout cas. Peut-être moins mon adversaire, bisous chroniqueur, mais... mais voilà. Et c'est à partir de là que je me suis dit, bah en vrai, ce qui serait pas mal, donc comme j'ai fait Grimoire et Relique aussi aux Herbiers, une autre asso que j'ai rejoint, du coup, qui est à 10 minutes de chez moi. Et le but, ça a été de créer un cercle de joueurs aussi, à travers le Carlin Dodu, parce que, comme je disais, c'est à la base, c'est plus un service que je rendais à des amis. C'est devenu une entreprise, vu que j'ai pu en vivre. Mais vraiment, de base, c'est vraiment un service que je rends pour créer un cercle de joueurs. Et moi, le plus grand des plaisirs, c'est quand j'imprime une armée, il y a le gars qui vient la chercher, on discute, on boit un thé au miel, voilà, et puis on discute, et comment tu vas, et tout, dadada, tout ça. et que le gars revienne faire une partie à la maison. Et là, je pense par exemple à 2 personnes qui ne jouaient quasiment plus au Wargame depuis plusieurs années. Donc Clément et Alexandre, que je salue, qui m'ont tous les deux commandé une armée un en un au elfe, qui s'est tapé d'ailleurs Clément qui s'est tapé un délire sur les Talmor avec ses elfes. Les Talmor, c'est Skyrim, ça, non? Ouais, c'est ça, qui a dit en gros c'est elfe, c'est le protecteur dans The Boys, mais avec un dragon, quoi. C'est une ambiance. C'est vraiment, en fait, il aime bien le côté salopard, et les elfes, il y a le côté salopard hautain qui lui plaît. Donc voilà. Et riche. Et riche, c'est ça, c'est... Le Talmor, c'est le mec de droite avec ses chaussures bateau sans chaussettes et son pull sur les épaules. C'est, voilà, c'est Geoffrey Baratheon. C'est le blond. Le blond qui rouge avec la Porsche de papa et qui insulte les clodos. Voilà. Il y a un peu cette énergie. Et à côté, il y a le nain, c'est le mec devant la Micaline qui t'insulte parce qu'en fait la bière elle est trop chaude et il sait pas ce qu'il dit, il sait pas ce qu'il fait, en fait il comprend plus où il est. Bisous à ces 2 joueurs naturellement. Voilà, c'est ça. Et donc tous les deux m'ont commissionné pour imprimer une armée et donc Alexandre pour imprimer et peindre. En toute transparence, impression peinture des 1000 points, il était à peu près 300 €, 250 même au total, je crois. Parce que je suis à 6 € pièce maintenant, avec l'inflation. En fait, j'étais à 4 € en 2014. Là, je suis monté à 6 €. Je pense qu'avec le coût de la vie, je vole pas mes clients. Et par contre, après, comme je te disais, c'est du tabletop classique. Donc, ça casse pas 3 pattes un canard, mais ça permet d'être sortable sur table. Et donc, ce que je leur ai proposé, c'est en fait de venir se faire une partie à la maison. Et moi, je les arbitre au niveau des règles, parce que c'est tous les deux des débutants. On a tous commencé comme ça. Hein. C'est ça, et du coup, ils viennent à la maison. Moi, ça me permet de continuer à travailler encore à côté, parce que j'ai quand même des commandes, il faut que j'honore mes délais. Quand je peux, parce que mes clients savent que niveau délai, des fois, c'est un petit peu short. L'artisanat. Il y a le côté amateur, artisanat qui ressort. C'est vraiment... il y a le côté un peu méditerranéen, tu vois, de l'atelier du Carla Dodu, c'est... je te sors ton armée dans 3 semaines. Oui, d'accord. 3 semaines et 3 jours, ça passe. Ok. Voilà, on s'arrange. Il y a un peu ce côté-là chez moi. Après, bon, avec les prix que je pratique, je pense que voilà, ça passe. Mais c'est surtout, on en rigole, mais t'es quand même quelqu'un qui est très accessible. On peut te contacter sur Discord, je peux pas envie de dire quasiment n'importe quand dans la journée, mais tu réponds quand même très très vite. Ah oui, n'importe quand dans la journée. Même la nuit, parce que tu peins beaucoup en soirée. Oui, je peins beaucoup en soirée, puis maintenant j'ai repris un rythme où je me lève très tôt le matin, donc il y a même des fois je réponds à des clients à 4h du mat', et puis à 6h ils viennent me voir en vocal, parce qu'en fait quand je peins ou que je suis devant l'ordinateur à faire des programmes,
Je me mets sur le Discord, et puis vous pouvez passer, et puis il n'y a pas de problème, on en discute. Si vous avez un projet ou quoi que ce soit, ou des questions, et c'est quand même assez facile de me contacter. Et puis après, aussi le Discord, l'auberge du Carlin volant. Donc à la base, c'est venu du Hollandais volant. Et globalement, Haddock est à peu près dans le même état de santé que Davy Jones. Donc, Haddock qui est ton Carlin. Voilà, Haddock. L'iconographie, le symbole, mascotte. le mascotte, voilà. L'élite. C'est un Carlin borgne qui a plus de dents. Donc, j'ai gardé sa dernière dent pour le jour que le jour de son décès, je le mette dans un Dreadnought Space Marine. C'est beau. Oui, ça sera mon hommage. Ça sera mon hommage à Gros Dodoc. C'est mon fidèle assistant. Donc à la base, ce Discord-là, en fait, c'est surtout un Discord de jeux vidéo. J'avais aucune visée professionnelle ou commerciale sur ce Discord-là. C'était vraiment le but, on se rejoint avec les copains, on joue, et là, ça nous arrive à peu près tous les soirs, on se fait des parties d'Age of Empires, des choses comme ça, et des fois, oui, ça arrive, il y a des clients qui viennent taper la discute, et encore une fois, comme je te disais, le but de mon travail, c'est juste me dégager un salaire et créer un cercle de joueurs. Cercle de joueurs autant sur le wargame que sur le jeu vidéo. Tu veux passer sur mon Discord, alors après, on est quand même assez limité niveau jeu, on n'est pas des fous furieux. Tu veux te faire une partie de Total War, d'Age of Empires, de Sea of Thieves, de Baldur's Gate ou quoi que ce soit, en fait, on est dessus, tu proposes, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est une bonne chose, que ça peut permettre aussi à des personnes qui sont, comme je te disais, qui sont dans des situations de solitude et tout ça, de sortir de ça. Et aussi à des personnes qui physiquement ne peuvent pas venir à un wargame parce qu'ils habitent trop loin ou quoi que ce soit. Et en fait, moi je pars sur le principe que il faut fonder, mais pas au sens youtubeur, twitcher ou quoi que ce soit, il faut fonder sa communauté, mais encore une fois, une communauté n'a d'intérêt que si on connaît les gens. C'est pas une communauté des gens qui me suivent et puis t'es trop beau. J'ai 900 000 abonnés, j'ai une grande communauté. Voilà, mais en fait, on partage 700 000 sur les 900 avec tous les mecs d'à côté. C'est ça, voilà. Et puis de toute façon, même sans ça, en fait, je préfère avoir 100 personnes dans ma communauté, mais avoir une vraie communauté au sens propre, plutôt qu'au terme galvaudé de communauté et j'ai 3000 personnes, mais je suis un foutu de te sortir le nom de la moitié. Et c'est aussi pour ça que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du bassin géographique dans lequel on vit, parce que c'est vrai qu'une grosse partie aussi de ta présence, et là on va dire communautaire au sens hobbyistique du terme, se fait vraiment au sein des associations nommées, qui sont les Chevaliers, les Herbiers et la Bannière de l'Ombre à Cholet et les Chevaliers de la Duchesse à Nantes, effectivement. Il y a peu, on a eu le plaisir de te voir dans différentes émissions, auprès d'autres youtubeurs hobby, qui sont Phil de 40K Wargamer. Je me trompe toujours avec Wargaming. Non, 40K Wargamer. Ensuite, War Amateur. War Amateur dans le sud de la France. C'est ça, côté Lyon, Grenoble. Est-ce que, voilà, c'est cette, on va dire, présence un petit peu plus médiatique que tu as eu cette année, est-ce que ça a changé diamétralement ta vision ? Alors oui, principalement chez Phil de 40K Wargamer, d'ailleurs, que je salue, qui m'a quand même permis d'avoir une bonne visibilité que j'avais pas avant. Le fait d'être en local au bouche à oreille, le bouche à oreille finit quand même par avoir certaines limites. Il y a des endroits où je n'aurais jamais pu mettre les pieds ou avoir des contacts là-bas. On pense à War Amateur dans le sud de la France. Oui, effectivement, j'ai pu aller chez War Amateur et donc du coup, Phil de 40K Wargamer m'a permis d'avoir une visibilité et je l'en remercie énormément. Je tiens aussi à saluer Théo, qui est un de mes premiers clients, tout premier client en peinture du côté de Compiègne, donc avec qui j'ai eu un contact avec sa maman à l'époque, Géraldine, que je salue aussi, et qui m'avait envoyé des Jenny Steeler et des Tyranides à peindre à l'époque. Et Théo m'a fait une petite publicité, même une bonne publicité sur Compiègne, donc effectivement j'ai des gens en Picardie, dont des membres des Duos Ludis. Théo donc aussi qui, on va dire... le commercial officieux du Carlin Dodu. C'est lui qui s'occupe de faire les affiches, dont l'affiche du Bundle Ogre, où on a quand même incrémenté une photo d'une actrice et dramaturge assez connue, qui dit il est trop gros ce bundle. C'est un peu l'humour de l'atelier du Carlin Dodu. Subtil. Oui, on se prend pas trop au sérieux déjà quand on s'appelle l'atelier du Carlin Dodu, voilà.
Mais après, ben voilà, j'ai vraiment tenu à ce que ce soit pas le côté full business et tout. C'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du mal. Et même quand j'étais salarié, je pouvais pas blairer cette mentalité-là. Et c'est vrai que même moi, j'ai eu la chance que tu m'accompagnes sur des projets qu'actuellement je te rémunère en saucisson, en pâté et en pain tout chaud de la boulangerie. Et Exactement. on s'en tire pas trop mal. Mais c'est pour ça que je suis vraiment content de t'accueillir aujourd'hui, parce qu'on t'a un tout petit peu vu avec Phil, on t'a on t'a survolé avec Waramateur. Mais c'est que c'est agréable de pouvoir connaître l'homme aussi derrière l'artisan. Et Oui. là, je pense qu'on a vraiment eu le temps de discuter, de comprendre ton parcours, comprendre qui tu es. Et je pense qu'on a quand même appris énormément sur toi aujourd'hui. Bah, en tout cas, je te remercie de m'avoir invité. Puis, bah, encore une fois, je pense que c'est les expériences de chacun qui vont faire leur vision du monde, qui vont mettre en place leur projet aussi. Et au final, il y a des choses, si on ne les a pas vécues ou de près ou de loin, on ne pourra pas les comprendre. On ne pourra pas les comprendre et on ne pourra pas les contextualiser, les visualiser. Et le fait, bah, par exemple, de m'être mis à Warhammer qui m'a permis de ne pas tomber dans une sale spirale ou du moins de plus m'enfoncer, et ben c'est ce que j'avais mis en place quand je travaillais dans les foyers protection de l'enfance. J'étais spécialisé jeunes délinquance. Et ben le fait de les mettre à Warhammer et de discuter avec un jeune, par exemple, je lui disais tiens, je vais te faire découvrir un univers, et pendant 5 heures, je lui explique ce que chaque primarque fait et tout ça, qui c'est l'empereur et tout. Ben, quand on voit les yeux du gamin s'illuminer, puis faire ah ouais, c'est trop bien. Et 2 jours après, il dit ah ben ouais, est-ce qu'il y a moyen qu'on aille acheter un livre dans telle boutique pour que je découvre l'univers? Et on voit le gosse, ben, au fur et à mesure qui avance, qui sort un petit peu de ses fréquentations de merde, bah, ça fait plaisir. Et d'ailleurs aussi, bah, pour en revenir à la question plus pro, sur le Discord, donc l'auberge du Carlin Volant, il y a des sections qui sont créées pour chaque en fait créateur de contenu, de figurines et de Patreon qui correspond à chaque armée. Par exemple, j'ai STL Bretonnie, vous allez dedans, il y a du Titan Forge, du Last War, du Highland, etc. Et ça permet aussi de voir toutes les alternatives à Games Workshop qui sont possibles à travers l'impression 3D. Et par exemple, Highland fait des figurines qui sont extrêmement proches de Games Workshop, qui sont très qualitatives. Et au final, bah, après, si on tombe sur un bon imprimeur qui met de la passion dans ce qu'il fait, bah, on a une belle armée qui tient. Et même plusieurs fois, j'ai imprimé des armées pour des tournoyeux. Ça leur arrivait de faire tomber les figurines se fracassent pas en 1000 morceaux. Ils me disent ah oui, c'est agréable d'avoir de l'impression 3D qui casse pas d'un rien. Oui, parce que moi derrière, ça fait 3 ans que je travaille dessus. Mais je mets ça à disposition pour que vous puissiez avoir du matériel de qualité et pas un Wish de figurines, quoi. Et je ferai juste une dernière parenthèse avant de conclure. J'y ai pensé tout à l'heure et j'ai naturellement complètement oublié de t'en parler. Moi, il y a un point dans ta démarche pro que j'aime énormément. C'est que sur certains projets qui te sont partagés ou que même moi je t'ai partagé, c'est que tu as pu nous proposer un temps Discord où tu fais vraiment une présentation live en fait de ton interface 3D. Je sais Ah pas si oui, le terme est chez bon. Tubox, oui, je stream. Oui. Que tu as streamé. Et ce qui permet en fait au premier coup d'œil de pouvoir te dire bah, cette figurine-là, je la veux 10% plus haute, 10% plus basse, Ouais. plus ci, plus ça. Et bon, même si on a quand même réussi à se planter sur un de mes ogres parce qu'on reste des génies, C'est toi qui t'es planté. je dois dire que c'est très rassurant pour des FDSTL qu'on connaît pas, ou moi je voulais... j'ai un mercenaire ogre bretonien que je vais pouvoir aussi vous mettre à l'écran. Et le fait de pouvoir faire une vraie belle mise à l'échelle pour que je voulais vraiment qu'il ait une proportion très précise par rapport à des tailles de mercenaires, enfin mercenaires / mangeur d'hommes, et ben le fait de pouvoir prendre juste 5 minutes avec toi, et ben ça m'a permis d'avoir du premier coup un mangeur d'hommes bretonien qui avait exactement la taille et la proportion que je voulais. Quand je fais les figurines pour mes clients, donc déjà on en discute ensemble de quelle option il veut en plusieurs exemplaires, ce qui ne se fait pas sur des boutiques Etsy par exemple, entre autres. Par exemple, des fois, c'est pas déconnant d'avoir un état-major quand on joue à Warhammer dans une unité Oui, de c'est 20. ça. Ça peut être bien. Ou de savoir ce qu'est un état-major quand on se prétend joueur de Warhammer, c'est aussi sympa. Ce temps-là, moi, ça me permet de pas faire les programmes tout seul, c'est sympa de discuter avec la personne, et c'est surtout qu'aussi, ça permet surtout de visualiser ce que veut la personne. C'est, bah tiens, par exemple, je veux une unité de nain du chaos avec Tromblon, ok, très bien, on regarde ensemble les tailles, est-ce que ça te convient, est-ce que t'es bien? Parce que là aussi, le passage Age of Sigmar, ça a changé beaucoup de choses, c'est surtout au niveau des échelles.
autant Warhammer Fantasy Battle était vraiment sur du 28, autant Age of Sigmar est beaucoup plus sur du 32. Et ce temps-là, ça permet non seulement de voir exactement ce qui plaît à chacun, l'échelle qui plaît à chacun, voir aussi si on peut pas arranger un peu le fichier sur certains trucs, couper une partie ou quoi que ce soit. Ça, c'est l'avantage de la prestation, qu'on n'a pas chez la boutique. Et également, quand j'imprime, je montre aussi à côté, une fois que mon programme est fait, on voit le coût résine. Et je tiens à ce que mes clients le voient, parce que je montre ce que ça me coûte à moi de produire. Et le prix final. Donc forcément qu'il n'est pas le même, mais j'estime que quand la personne, on travaille avec elle en toute transparence, il y a une relation d'honnêteté qui se met en place. Et à partir du moment où il y a une relation d'honnêteté, il y a une relation de confiance. Et ensuite, on peut travailler sur des bases saines. Mais moi, je sais que c'est vrai que, par exemple, ça m'a pas mal aidé parce que... Alors, j'espère... Alors, peut-être que je fais un vœu pieux, mais j'espère qu'au moment où cette vidéo sort, normalement, sur Instagram, j'aurai mis mon boucher ogre avec chaudron et surtout avec livre de cuisine halfling. Et c'est vrai que pouvoir le proportionner, le redéfinir, le resizer... Resize, on appelle... Resize. Après, on dit mettre à l'échelle quand on est un humain, mais... Oui. Et je crois que celui-là non plus, je l'avais pas. En fait, j'ai fait tout le reste. Et c'est vrai que j'avais une vision très 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 précise de la conversion que je voulais faire. Et c'est vrai que ça nous a pris en tout et pour tout 3 minutes sur Discord pour voir ça. Et en même temps, on racontait des conneries en plus. Bon, c'était pas un mauvais moment. Oui, c'est ça, donc voilà, c'est tranquille. Et c'est vrai que 48 heures après, t'es arrivé avec le livre qui était exactement la bonne taille. T'as eu la gentillesse de me faire 1 ou 2 livres en plus. En plus, tu offres des produits qui sont vraiment, j'ai presque envie de dire, prêts à peindre, parce que t'as viré tous les supports, t'as viré tout, il n'y a rien qui traîne. J'ai eu, par habitude, j'ai mis mes 10 secondes de coup de cutter à faire le tour, à tout checker, tout machin, et ensuite j'étais prêt à le convertir. Et c'est vrai que ça, c'est agréable. C'est ce que je trouve incroyable dans l'impression 3D, c'est qu'au final, on en vient presque à avoir, si on utilise de la bonne résine et qu'on sait bien travailler avec son matériel, du meilleur matériel que ce qu'on avait à l'époque en games. Je suis désolé de le dire, mais moi, quand je travaillais sur de la figurine games, le montage, c'était une purge, j'avais envie de mourir. Et quand je travaille avec de l'impression 3D, en fait, j'ai juste à coller. Fin de l'histoire. Puis si tu fais le test, tes figurines, bon, sans trop les malmener non plus, mais tu peux les renverser, enfin elles peuvent être transportées sans casse, quoi. C'est ça qui est agréable. Alors que la résine d'il y a 3 ans, tu effleurais une lance et l'implosait, quoi. C'est pour ça que même moi, personnellement, j'ai eu des débuts compliqués avec l'impression 3D. Ah oui, et le problème, c'est comme je te disais l'autre jour, il y a beaucoup d'imprimeurs qui ont fait beaucoup de mal à ce milieu-là, parce que, à pas du gain, parce que les wargamers sont des vaches à lait. On vend de la figurine pour se faire un maximum d'oseille, mais on n'en a rien à foutre, on n'a aucune passion, et on connaît même pas le jeu. Quand je vois des personnes me sortir « je suis un joueur Warhammer Battle, je suis même pas foutu de te dire ce qu'est un porte-étendard », c'est une honte. Et derrière, je me retrouve souvent avec des clients qui viennent en discuter avec moi, et qui me disent « ah bah ouais, mais bon, l'impression 3D, c'est un peu pas top, c'est pas solide et tout ». Et je leur dis, écoute, ce qu'on peut faire, c'est tu me payes les frais de port, le prix résine, et on regarde pour une figurine, tu la reçois, tu me dis ce que t'en penses. C'est à peu près nos débuts à tous les deux. Oui, c'est ça. Et même certaines plus grosses boîtes, c'est ça qui est dramatique d'ailleurs, c'est qu'il y a des grosses boîtes en France d'impression 3D qui fournissent des produits qui sont pas qualitatifs. Même les produits affichés, il y a des haches cassées, il y a des visages qui sont pas marqués, et je trouve que c'est pas une bonne chose. Parce que du coup, c'est tous les artisans imprimeurs 3D qui en souffrent. Le problème de ce milieu-là, c'est qu'effectivement, l'impression 3D étant relativement accessible, il peut y avoir des personnes qui ne sont absolument pas compétentes pour fournir du matériel de qualité, et derrière qui revendent ça à des prix exubérants. Je pense que c'est quand même difficile de faire plus exhaustif comme présentation. Là, on a été dans les détails. Là, on a trifouillé dans les recoins. Là. C'est vrai que d'habitude, t'as pas le temps d'exprimer autant. Hein. Non, oui, puis si je me fais couper aussi, des fois, oui, c'est vrai que oui. Très présent avec les associations 44, 49 et Vendée 85. 85, c'est ça. Principalement 85, c'est le côté chauvin, mais... très, très facilement joignable. Un Discord... On le dit bien pour que tout le monde entende bien, ce sera écrit noir sur blanc en haut de la description de la vidéo, l'auberge du Carlin volant.
C'est un Discord, oui, c'est vraiment... c'est communautaire. C'est communautaire, on discute, on déconne, on a des points de règle, on aborde des trucs. Il y a JB d'ailleurs, du Warfo, qui est assez calé en règles, qui a rejoint il n'y a pas longtemps, qui nous donne des petits coups de main sur les règles quand on a des questions. Bon. Méga super conclusion, parce que là... La turbo tétra conclusion. La turbo tétra conclusion qui va aller surtout s'accompagner d'un café, d'une clope tranquillement à la fenêtre. Ouais, la clope. Hein. On va écouter l'auberge du Carlin volant. Pour toi. Moi, sur Instagram, c'est Vaco Atelier Figurinistique, que vous retrouverez en description. On pourra envoyer des liens d'ailleurs. On pourra envoyer des liens. Si les personnes ont oublié de les partager, oui, ça pourrait. J'ai eu le plaisir de t'avoir aujourd'hui pour parler de toi, mais j'aurai aussi le plaisir de t'avoir à l'avenir pour un projet que je t'ai proposé il y a plusieurs semaines, puisque, et là, c'est moi qui vais parler en tant que joueur et non pas en tant que youtubeur ou animateur, c'est que je suis toujours un petit peu frustré, pour essayer de dire ça poliment, de beaucoup de reviews de livres d'armée que je peux voir, et que j'écoute en V8, et que j'écoutais en 9e âge, et que j'écoute maintenant sur The Old World, parce que je trouve que trop souvent, ça a un côté catalogue. Oui. Et des fois, j'aimerais un petit peu plus aller plus loin, effectivement, qu'une figurine à 300 points tape très fort, qu'à 200 points elle tape moins fort, qu'à 100 points elle tape encore moins fort, mais que si t'en mets 3 à 100 points, finalement, elle tape beaucoup plus fort que la grosse. Voilà, on a besoin de ces choses-là, et dire simplement à quelqu'un, ça c'est fort, ça c'est pas fort, je trouve que c'est incomplet. Et ça serait aussi un beau pied de nez au Theory Hammer, je ne joue pas, je n'ai jamais sorti mes figurines, mais par contre, je viens te faire des pavés de 30 lignes pour te dire que ton Seigneur Orc Survivre, c'est de la merde, mon Seigneur Orc sur char est plus efficace. Est-ce que tu as déjà joué le Seigneur Orc Survivre? Est-ce que tu as déjà joué le Seigneur Orc sur char? Quelle était ta composition de table aussi? Parce que bon... Quel était ton adversaire? Quel était ton adversaire? Comment t'as joué? Où tu t'es positionné? Quel était ton déploiement? Il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Parce que Theory Hammer, on a quand même souvent tendance à l'oublier, mais c'est qu'en face de toi, il y a un mec qui a aussi pour projet de te démonter. Oui, c'est ça. Et Theory Hammer, il joue souvent tout seul quand même. C'est aussi, c'est ce qui a fait que j'étais allé dans le wargame. Moi, c'est que je faisais pas mal de sports de combat avant. Il y a le côté un petit peu, bon, le mec en face est la porte éclatée, toi aussi t'es la porte éclatée. Voilà, mais je trouve c'est beaucoup plus ludique de jouer contre une autre personne que juste, je fais un Theory Hammer et puis je suis tout seul dans mon coin à émettre des listes toutes plus fumeuses que les unes que les autres. Vous voyez que le sac de frappe, il rend pas les coups. Et le sac de frappe ne rend pas les coups, c'est à peu près ça. Est-ce que tu jouerais pas juste les figurines que t'as? Les fameuses optis à 15 points sur des listes de 4000. C'est ça, voilà. Et au final, est-ce que tu jouerais pas plutôt les figurines que t'as et les figurines qui sont peintes, t'apprendras à les jouer, et ensuite, tu verrais pour autre chose. Et c'est pour ça que les listes bundle dodus sont pas spécialement là pour être des listes opti ou fortes, ça permet de jouer avec un peu tout. Donc là, j'avais fait une liste WAG Nomade, une liste Grande Armée, une liste Horde de Trolls pour les 3 armées d'infamie, et on teste. En fait, d'une certaine façon, un bundle dodu, c'est un starter kit Games Workshop tel qu'il aurait dû être. Oui, c'est ça. Alors, je suis un peu plus cher que peut-être l'ancien Start Collecting. Je sais pas ce qu'ils étaient à 65 à l'époque, il me semble. Alors oui, mais il y avait pas... Il y avait pas tout ça. Déjà, il y avait pas la liste, c'était pas clé en main, et puis t'avais surtout pas 1000 points. Ah, t'avais pas 1000 points? Ah bah non. Ah d'accord. Ah bah, trouve-moi un bundle à 1000 points, à 80 balles. T'avais les bataillons à l'époque à 80 balles. Ils avaient pas 1000 points? Si le perso, tu le comptes comme un seigneur, que tu lui mets 600 points d'équipement, et que tu le fais pas rentrer dans les pourcentages. Ah d'accord. Ah oui, pour moi, les 80... Ah, j'y crois pas. Franchement, peut-être que mes souvenirs sont vaseux, mais... tu me diras non, même pas, parce que l'autre fois, on discutait avec Lévi, mais oui, le bundle, enfin le bataillon orc et gob, t'as 2 chars, 25 orcs et 2 x 20 gobelins archers, et c'est 425 points, un truc comme ça, je t'ai atterri à peu près. Ouais, donc en fait, on n'y a pas du tout. Non. Ouais, donc en fait, ouais, je les déglingue. Oui, du coup. Et sur cette belle conclusion pleine de passion et un petit peu taquine, et surtout particulièrement dodue, on va terminer cette présentation de Raphaël, joueur passionné, orc et gob, artisan, vendéen. J'aurais bipé, vous ne saurez jamais ce qui a été dit. En tout cas, merci beaucoup Raphaël, et à très bientôt. Merci à toi, à très bientôt.